Salam alaikum, Az-Zulflaoun, bonsoir. La présidence de la République a réagi aux rumeurs faisant état de la révision des conditions d'octroi de l'allocation chômage aux chômeurs algériens. Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, elle a dénoncé des informations trompeuses qui circulent sur une prétendue révision des conditions pour bénéficier de l'allocation chômage. Les informations fallacieuses véhiculées au sujet d'un prétendu réaménagement des modalités de l'octroi de l'allocation chômage sont sans fondement, indique un communiqué de la présidence de la République. Ces arguties ont ce ton bien précis qui prête à confusion, relèvent des fake news, voire de la manipulation, précise la même source. La présidence de la République tient à rassurer que cette mesure phare, qui a pour objectif de soulager une frange de la société notamment, est un acquis irréversible et que rien ne changera concernant les modalités d'octroi de cette allocation chômage qui ouvre également droit à une couverture sociale et à la carte Chifa. Une allocation chômage au profit des jeunes âgés de 19 ans à 40 ans avait été instaurée en février 2022. Son montant initial était de 13 000 dinars mensuels. Elle a été augmentée à 15 000 dinars à partir du 1er janvier 2023 et bénéficie à plus de 2 millions de jeunes chômeurs algériens. Analysons quelques contre-coups sociaux et économiques d'une telle allocation. Le premier de ceux-ci concerne l'engouement légendaire de nos concitoyens pour le travail, pour un SMIC à 20 000 dinars et une subvention à 15 000 dinars. Le choix est vite fait et nombreux sont ceux qui préféreraient bénéficier de l'allocation chômage et mener la vie rêvée de Regda Outmanji que de s'embêter à travailler. M. Tebboune s'est vanté en déclarant « Nous sommes le premier État en dehors de l'Europe à instituer une telle prime. Nous avons décidé qu'elle équivaudra à un pré-salaire qui sauvegardera la dignité des jeunes chômeurs. » Qu'entend M. Tebboune par jeune? Est-ce en encourageant nos jeunes à la paresse et l'oisiveté qu'on leur rendra leur dignité? On le voit donc par des mesures qui n'ont pour objectif que d'acheter la paix sociale. M. Tebboune et ses conseillers s'adonnent à de la politique du surplace, incapables de voir plus loin que le bout de leur nez. Les questions qui s'imposent, qu'est-ce qui a poussé la présidence à réagir très vite et dénoncer ces rumeurs, les qualifiant de manipulation? Qui est derrière ces rumeurs faisant état de la révision des conditions d'octroi de l'allocation chômage? Sommes-nous face à une manipulation d'un clan contre la boîte noire de la présidence? Une rumeur qui fait paniquer la présidence? Sommes-nous face à un régime affaibli et divisé à 5 mois d'une élection présidentielle? Nous débattrons de toutes ces questions juste après cette petite intro. Fin de l'allocation chômage. En Algérie, la présidence dément les rumeurs. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Lies Djbaili, ingénieur, économiste, militant politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Lies Djbaili, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir Nasser, Eid Moubarak à tout le monde, à tous nos compatriotes, à l'équipe de Magharibiya, à l'invité Hamid Lelou et à tout le monde, et surtout à tous nos compatriotes Fil Bled partout. Eid Moubarak et merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Eid Moubarak, Lies, vous m'avez devancé. Donc, vous avez annoncé Hamid Lelou. Il est avec nous. Hamid Lelou, directeur de Run for Democracy en Algérie, il est avec nous depuis Washington. Hamid Lelou, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir, le plaisir est pour moi et bienvenue à Cilias et bonsoir tout le monde. On aura aussi dans la deuxième partie de cette émission Karim Kbir, journaliste. Il sera avec nous depuis Alger par téléphone. Lies Djbaili, je vais commencer cette émission avec vous. Avant de vous donner la parole, on va juste
vous faire passer cette petite vidéo, donc Soundbite One, nos amis de la régie, si c'est possible. Donc, par rapport donc, à cette allocation chômage, qu'est-ce qu'il a déclaré auparavant Abdelmajid Tebboune. أسسنا لمنحة البطالة باش ما يبقوش ولادنا جزائريين نخليهم في الطريق يعني نصون كرامتهم بالشيء القليل ربما 1.5 مليون سنتيم في الشهر ما لا تغني ولا لا تسمن ولا تغني من جوع ولكن تصون كرامتك بالنسبة لبعض الشباب بالنسبة في انتظار حتى نصيب لك وظيفة لأن اهتمامنا كله في خلق مناصب شغل سا سي دي بالياتيف هذو خفف عليه الوطأة نتاع البطالة الناس يعني وقع فيها اكتراث قال كارثة اقتصادية وين راهم مداين البلاد وماشيين للحيط وما نعرف واش وكذا في عامين يخلصوا البلاد ما انهارت اقتصادنا تقوى الحمد لله وراهم 2.1 مليون. ماهيش الدعاية اللي كانوا طالقينها عليا وراء البحر وكذا باللي الجزائريين 40% بطال سي با فري باب مفتوح ربما الإدارة ما تكفلش ب5% ولا آخرين 6% ممكن ولكن مش بالحجم اللي يذكروه هما. إذن الاقتصاد نتاعنا لازم نعاودوا نعرفوه اقتصاد أرقام اقتصاد ماهيش نظريات ولا فلسفة اقتصاد 1 زائد 1 يساوي 2 لا يساوي لا 1.5 ولا 3.5 ورانا ماشيين في هذا المنهج ما نقولش علمي ولا علماني منطقي نمشي المنطق في الاقتصاد مش النظريات شفنا وين وصلنا كل النظريات الاقتصادية وين وصلوا العالم بما فيهم النظريات الرأسمالية بما فيهم الاشتراكية وغيرها. إذن نمشي مع واقع البلاد ونخفف الوطأ المواطنات والمواطنين في انتظار ما البلاد تصبح بلاد مصنعة مديرة للثروة للجميع وتحمي الجميع إن شاء الله. Donc ça, c'était les déclarations de Abdelmajid Tebboune concernant donc l'allocation chômage. Bien sûr, il y a eu ces rumeurs, il y a ce communiqué de la présidence. Donc les rumeurs, les informations fallacieuses véhiculées au sujet d'un prétendu réaménagement des modalités de l'octroi de l'allocation chômage sont sans fondement, indique donc le communiqué de la présidence. On regarde ce petit passage de l'ENTV concernant donc ce communiqué de la présidence. في المستهل أفاد بيان لرئاسة الجمهورية بأن المعلومات المضللة التي يتم تداولها حول مراجعة مزعومة لشروط الاستفادة من منحة البطالة لا أساس لها من الصحة، وأن هذه المناورات في هذا الوقت بالذات والتي تفسح المجال للفوضى تستند إلى أخبار مزيفة تهدف إلى التلاعب والتضليل. وعليه فإن رئاسة الجمهورية تطمئن بأن هذا القرار المهم الذي يهدف إلى التخفيف عن شريحة من المجتمع وخاصة شبابنا وهو إنجاز لا رجعة فيه، وأنه لن يتغير شيء يتعلق بشروط منحة البطالة التي تتيح أيضا الحق في الضمان الاجتماعي وبطاقة الشفاء. Lies Jubaili, ma question à vous, donc on a vu donc on a entendu le communiqué de la présidence concernant donc ces rumeurs. Pourquoi, d'après vous, donc la présidence a réagi à ces rumeurs et qui est derrière ces rumeurs? Alors, c'est une très bonne question. La présidence a réagi, ou les conseillers, ou Tebboune, ou tout l'ensemble de la classe dirigeante a réagi par rapport à cette nouvelle, c'est-à-dire la mise que les modalités de l'octroi de l'allocation chômage
elle va subir un autre maquillage. C'est-à-dire là, on touche un peu le point sensible, le point névralgique du peuple algérien, en l'occurrence les jeunes, la jeunesse algérienne, dont la majorité est en chômage. Il faut savoir que 30%, que la majorité des chômeurs algériens ont moins de 30 ans. C'est-à-dire une équation 3 chômeurs sur 4 à 30 ans en Algérie. Selon les Nations Unies, ces jeunes n'ont pas accès au travail. Pourquoi ils n'ont pas accès au travail? C'est parce qu'on ne va pas revenir, on va dire 3 choses importantes. C'est que l'Algérie, depuis l'indépendance, elle est tributrice, elle est malade de la dépendance vis-à-vis des hydrocarbures. Deuxièmement, son système financier et bancaire, c'est un système sous-développé qui date des années même pas 70, entre 65 et 70. Et troisièmement, l'économie algérienne ne s'ouvre pas. Elle ne s'ouvre pas, elle est cantonnée en elle-même. Et quatrièmement, pour finir, c'est quoi? La faiblesse de notre monnaie. Quand vous avez une faiblesse de la monnaie, donc vous ne pouvez pas créer de l'emploi. هو التبون يقول لك هي الاقتصاد هي ارقام 1 ونص وزايد. Ok, il faut savoir c'est quoi que la monnaie, c'est une équation entre l'offre et la demande. Il n'y a pas d'autre recette. Or, notre monnaie, elle est très dépréciée. Tous les directeurs de banque algériens, depuis qu'ils sont pris des fonctions prérogatives en Algérie, ils ont toujours poussé à la dépréciation de notre monnaie. Ils suivent certains pays africains. On ne sait pas pour quelle raison. C'est la raison pour laquelle l'économie elle a du mal à se relancer. Maintenant, pour revenir à la question, il faut faire très attention à Nasser. L'allocation chômage. C'est quoi une allocation chômage? Une allocation chômage, quelqu'un يخدم un actif quand il travaille, il a une fiche de paye à la fin du mois, il cotise. Il y a des cotisations patronales, il y a des cotisations salariales, il y a des cotisations de sécurité sociale s'il tombe malade, il y a des cotisations de chômage, de perte d'emploi. De perte d'emploi s'il perd son travail. C'est-à-dire s'il perd son travail, الحكومة ما تصدقش عليه حقه parce qu'il a travaillé. Donc tout ce qu'il a cotisé, ça va compenser son absence de travail. Seyid Tebboune, il parle quoi exactement? Il dit qu'allocation chômage. Ce n'est pas une allocation chômage, c'est un revenu minimum d'insertion. Comme on en France, le revenu de solidarité active. Avant, on l'appelait le revenu minimum d'insertion. Insan, mettre sans argent. Donc, il faut un minimum la dignité. La dignité, c'est-à-dire quelqu'un, il doit avoir de l'argent pour vivre. Quelqu'un qui n'a pas d'argent pour vivre, donc forcément, il n'a plus de dignité. Donc, quand il parle de dignité, la dignité, c'est quoi? C'est de lui trouver un travail. Parce que la majorité de nos universitaires diplômés, pas dans les secteurs techniques, peut-être ils trouvent difficilement, ils trouvent facilement, mais dans les secteurs comme la psychologie, la sociologie, ils ne trouvent pas de travail. Ils font quoi? Donc, ils font d'autres travaux. Donc, la question, la jeunesse, c'est la paix sociale. Il veut acheter la paix sociale jusqu'au septembre. Donc, il faut pas qu'il y ait d'abab, le brouillard. Donc, forcément, ça a dû être une rumeur d'un clan ou je ne sais pas, ou d'une oligarchie qui attend que M. Tebboune soit aux abois pour sortir cette rumeur. Cette rumeur, elle est vraie ou non, mais je demande à M. Tebboune, comment vous allez financer les allocations chômage ou les revenus d'insertion à ces jeunes? Ça veut dire c'est la dépense publique. Ça veut dire que si vous allez taper sur la dépense publique, donc vous allez creuser les dépenses publiques, vous allez creuser aussi le déficit. C'est une équation. Les 407 députés, donc la réalité, c'est du Cha'baoui, que ce soit la rumeur Cha'baoui, ce qu'il vient de dire Cha'baoui. Et pour finir, Nasser, aïb de dire c'est des soins palliatifs. Il n'y a pas des soins palliatifs. Non, ça ne se dit pas. Quand on a une fonction présidentielle, on ne dit pas des soins palliatifs. Le peuple, les jeunes, ils sont mourants. Ils vont mourir, soins palliatifs. Non, il faut savoir, il faut choisir
je veux dire, le langage. Les soins palliatifs, ils ne sont pas dans un état cancéreux, je donne des soins palliatifs. Il faut leur trouver du travail. Il faut ouvrir l'économie. Très bien. Restez avec nous, Elias Djbaili. Hamid Lellou, donc vous avez entendu le communiqué de la présidence concernant donc ces rumeurs, mais le communiqué aussi rassure que cette mesure phare qui a pour objectif de soulager une frange de la société, notamment nos jeunes, est un acquis irréversible et que rien ne changera concernant les modalités d'octroi de cette allocation chômage. Pourquoi, d'après vous, la présidence a réagi très vite par rapport à ces rumeurs? Ils réagissent très vite parce que c'est une action très très importante. Ils ont mis le paquet dessus, comme Ronalies l'a bien dit, pour être capable d'appliquer cette formule ou cette loi. Et ça demande beaucoup d'argent. Comment ils vont financer? Il y a des règles pour ça, bien sûr, dans une économie qui se respecte, mais dans une économie où il y a une rentrée d'argent qui est assez régulière, pour le moment, ils ont un matelas financier qui est assez confortable. Dieu merci, il y a le gaz, il y a les autres ressources naturelles, et donc ils vont continuer. Donc, ils disent que c'est irréversible. C'est irréversible. Si jamais les rentrées de devises restent stables, ils peuvent maintenir ça. Ils peuvent maintenir ça, d'autant plus que le but, ce n'est pas d'offrir une vie meilleure aux citoyens algériens. Notre ami Elias l'a bien rappelé, c'est un soin palliatif. Donc, ils sont en train de s'attaquer aux séquelles. Donc, c'est comme si vous donnez Doliprane à quelqu'un qui a un mal de tête, au lieu de lui faire un scanner et de vraiment identifier le problème et faire une opération chirurgicale avec la rééducation, etc., etc. Donc là, vous vous attaquez à la source, au nerf du problème. Ils ne le font pas. De toute façon, ils font ça depuis des années, rien n'a changé. Et maintenant, qui est cette rumeur maintenant? La deuxième partie de votre question, c'est qui lance ce genre de rumeur? Est-ce que c'est de l'info ou c'est de l'intox? Parce que je pense que c'est les deux. C'est les deux. Pourquoi? Parce que ceux qui balancent ce genre d'informations, ils savent de quoi il en est. Ils font partie du système. Les querelles et les disputes entre les personnes au sein du pouvoir, elles le sont. C'est un secret de polichinelle. Tout le monde le sait. Maintenant, la différence, et ça se faisait dans le temps. Les mêmes pratiques se faisaient dans le temps, mais elles se faisaient en huis clos. La seule chose qui a changé de manière dramatique, c'est février 2019. C'est le Hirak qui a dévoilé, qui a soulevé la coupe, le couvercle de la soupape. La soupape, elle va exploser. Et enfin, pour continuer dans ce même décor et pour répondre aux deux questions, je vois des signes avant-coureurs, des signes annonciateurs d'un février 2019 bis repetita. Je pense que tous les ingrédients sont là, beaucoup plus, il y a plus, ils ont été amplifiés pendant les 5 dernières années et il faudra s'attendre au pire. Restez avec nous, Hamid Lellou. On va vous montrer donc ces images des chaînes donc devant pour faire la demande donc de cette allocation chômage. C'est à Mostoganem, je pense. On regarde ces images et je reviens à mes invités juste après. هذه ملكية تعال دور
des images donc à Mostaganem, les jeunes donc qui font la queue pour faire la demande de l'allocation chômage. Il faut se rappeler aussi des déclarations d'Ahmed Tebboune, qui avait déclaré auparavant: nous sommes le premier État en dehors de l'Europe à instituer une telle prime. Nous avons décidé qu'elle équivaudra à un pré-salaire qui sauvegardera la dignité des jeunes chômeurs. Hamid Lelou, je vais revenir à vous. Ces déclarations de Ahmed Tebboune par rapport donc à cette allocation chômage donc il l'a déclaré, elle va sauvegarder la dignité des jeunes. On a vu ces images. Votre réaction, Hamid Lelou? Qu'il évalue la dignité des jeunes Algériens à 15 000 dinars. Si je ne me trompe pas, c'est ça le chiffre qu'il a donné. Maintenant, je dis au peuple algérien de voir à peu près quel est vraiment en réalité, c'est quoi le minimum pour un Algérien de vivre dignement. Allez, on va prendre une personne, une jeune célibataire, qui continue à vivre chez les parents. Est-ce que 15 000 dinars, c'est suffisant? Est-ce que c'est juste pour acheter quelques paquets de cigarettes, boire du café et voilà. Le problème dans tout ça, c'est que ça continue à faire de l'assistanat. Et comme j'ai dit, ils pourront continuer à le faire parce que c'est limité à vraiment un minimum, même au-dessous du minimum. Les rentrées d'argent sont constantes pour le moment, comme je l'avais dit, mais il y a d'autres effets. Parce que les effets que je prévois par rapport à maintenir ce genre de dépenses qui creusent l'écart entre les populations, entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas, au point où ceux qui travaillent vont dire je préfère ne pas travailler si la différence entre travailler et ne pas travailler, elle est très petite, parce que déjà les salaires ne sont pas… Le SMIC, il est à 20 000 dinars. Alors, vous voyez, pour 5 000 dinars, moi, à la place des jeunes, pour 5 000 dinars, moi, je n'irai pas travailler parce qu'avec l'allocation chômage, je peux me permettre de dormir à minuit, 2 heures du matin, me lever à 10 heures, 11 heures, alors que celui qui travaille, il va travailler, il va trimer, il faut qu'il se couche tôt, se lève tôt, aille au travail, le transport, etc., etc. En plus, il faut dépenser, alors que celui qui touche le chômage, il n'a pas à dépenser puisqu'il reste là. C'est un squelette qui fait du surplace. Mais pire encore, je pense que même s'il y a des baisses de rentrée d'argent, ils pourront plus ou moins maintenir le cap, mais ça va être au détriment d'autres acquis, si je puis dire, parce qu'ils peuvent aller à l'emprunt. Et là, c'est aggraver la dette. Ils peuvent augmenter les taxes sur ceux qui travaillent déjà, surtout ceux qui ont des petites entreprises et les commerçants. Ils peuvent demander une augmentation de cotisation des employeurs et des employés, donc ceux qui sont déjà en train de travailler. Ils peuvent faire pire encore, la réaffectation des budgétaires, c'est-à-dire qu'ils vont prendre une portion de budget d'autres ministères, l'éducation, la recherche, etc., pour justement renflouer les caisses de l'État qui sont destinées à cette allocation. Donc, le problème, c'est en s'attaquant aux séquelles au lieu du problème, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de se créer ce buffer, ce pare-choc, qui, à la longue, va se retourner contre eux parce que ça va créer un déficit budgétaire plus important. Comme disait Siliès, nous n'avons pas d'économie dynamique et qu'est-ce qu'ils font? Ils font du surplace. C'est un boutiquier, Tebboune ou bien les décideurs économiques en Algérie, c'est des boutiquiers. Il y a de l'argent qui rentre et on dépense une partie, on essaie de sauvegarder une autre partie. Et à la longue, je pense qu'on va avoir une explosion sociale et, parce qu'ils ne touchent pas à la racine du problème. Très très bien. Restez avec nous, Hamid Lelou. Elias Jubaidi, je vais revenir vers vous. Bien sûr, la question que je vous pose aussi, est-ce que ce communiqué nous fait aussi comprendre qu'on est dans cette campagne électorale non annoncée, le fait de réagir très vite par rapport donc à cette rumeur, à ces rumeurs,
et aussi se poser la question sur l'intention de ceux qui ont fait sortir ces rumeurs. Est-ce qu'on veut bloquer un éventuel deuxième mandat de Ahmed Tebboune? La question reste posée. On a aussi débattu par rapport à la dernière sortie de Sofiane Djilali. Est-ce qu'on est dans cette logique, Lies Jubaili? Oui, au fait, récemment, Sofiane Djilali, il a appelé Monsieur Tebboune à ne pas briguer un deuxième mandat. C'est-à-dire et de quitter la fin de son premier mandat avec dignité. Il y a forcément un clan peut-être qui commence un petit peu à voir les choses en face, parce que l'Algérie elle est dans une impasse, surtout sur le plan international et sur le plan aussi à l'intérieur. L'intérieur, l'économie, elle n'est pas bonne du tout. Elle n'est pas bonne du tout. On a une inflation de 10%. On a un chômage galopant de masse. On a une économie qui est complètement... Il y a une crise de confiance entre le secteur bancaire et le secteur privé. Le secteur privé, il étouffe. La corruption, elle prend des allures pas possibles. C'est pas possible. Comment on peut haranguer des députés ونقول لهم حنا في ديناميكيه اين هي الديناميكيه كاينه ديناميكيه نقول كاينه ديناميكيه ما كاينش مشكل mais on voit très bien que il n'a pas fait son job durant le premier mandat. C'est un premier mandat catastrophique sur tous les plans. Sur le plan des droits humains, il y a des détenus d'opinion, des détenus d'opinion et des prisonniers politiques qui sont en prison. Et il y a plus de 229, il ne faut pas oublier, il y a des familles qui sont complètement déstructurées. Il y a plus une voie libre en Algérie. Notre économie, n'en parlons même pas. Sur le plan international, on a des querelles, tous les fronts sont au rouge, tout. On n'a aucune intention, je veux dire, de remédier aux problèmes sur le plan international. Qu'est-ce qu'il a présenté? Quand il s'est présenté devant les parlementaires et les sénateurs des deux chambres, 407 et 143, plus de 650, 660, qui sont payés par le trésor public, par le contribuable algérien, qu'il soit actif ou pas, ils s'offrent les mensonges. L'Algérie est un pays qui se respecte, Il n'a rien fait, je pense. Il y a un autre clan qui n'est pas d'accord pour son deuxième mandat et qui veut lui mettre les bâtons dans les roues pour ne pas briguer un deuxième mandat. Et moi, ça ne m'étonne pas qu'il va... Après, on ne va pas deviner, non plus. Peut-être, il y a un clan qui commence à se rendre compte, c'est un président qui n'a encore réengagé le pays pour 5 ans avec un président qui n'a rien fait. Complètement, l'Algérie, elle traverse sa période la plus sombre depuis l'indépendance. Très bien. Reste avec nous, Lies. On a été rejoint par Karim Kbir, journaliste, ancien rédacteur en chef du journal Liberté. Karim Kbir, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, Siket. Bonsoir aux téléspectateurs et à vos invités. Merci Karim Kbir. Karim Kbir, comment peut-on lire donc ce communiqué de la présidence qui a qualifié donc ces rumeurs par rapport donc à l'allocation chômage, des fake news, voire de la manipulation? Quelle lecture peut-on faire de ce communiqué, Karim Kbir, dans une situation que traverse notre pays, mais aussi on n'est pas très loin de cette élection présidentielle, quelques mois, Karim Kbir. Franchement, c'est-à-dire, moi, le premier constat que je fais, c'est d'abord, comme je l'ai déjà dit, les autorités écoutent beaucoup les réseaux sociaux, c'est-à-dire, on ne prête plus attention à la presse, mais plutôt les réseaux sociaux. Donc, je ne sais même pas personnellement d'où est venue cette rumeur ou quel est son niveau de propagation au sein de la population, puisque nous n'avons ni
on n'a pas d'instrument de toutes les façons pour mesurer l'influence d'une information sur la population. Mais effectivement, étant donné que c'est un levier quand même important pour les autorités, ce genre, particulièrement les questions sociales. Rappelez-vous que dès l'investiture de Tebboune, il avait dit que la crise est d'ordre économique, donc l'enjeu essentiellement pour les autorités, c'est sur le plan économique et social. Donc, ce genre de questions à chaque fois sont très surveillées et dans un contexte quand même préélectoral. Et une information ou plutôt une rumeur comme ça, comme quoi ils veulent soi-disant revoir un peu les modalités d'octroi de cette allocation chômage. Donc ça dérange un petit peu et c'est malvenu pour eux que cette idée soit propagée au sein de la société. Et c'est pour ça que je pense qu'ils ont réagi promptement pour dire comme quoi il n'y a pas, c'est-à-dire que c'est une rumeur qui est infondée. Voilà. Est-ce qu'elle dénote aussi, Karim Kbir, puisque vous parlez des réseaux sociaux au lieu de l'information réelle, est-ce qu'elle dénote ce communiqué d'une fragilité de ce pouvoir, si on peut dire? Mais bien sûr, parce que c'est-à-dire dans cette période, logiquement, parce que la rumeur, elle est alimentée lorsqu'il n'y a pas de transparence, il n'y a pas de communication, et donc on laisse les champs libres aux gens. Mais je ne vois pas pourquoi répondre à des rumeurs si à partir du moment qu'ils considèrent qu'ils sont infondés. Donc c'est parce que la question est assez sensible au niveau de l'électorat, particulièrement cette période, comme je vous l'ai dit, préélectorale. Donc forcément, ils se sentaient dans l'obligation, soi-disant, de répondre pour rassurer ceux qui sont concernés. Bien que, globalement, en tout cas, ce sont des recettes qu'on a déjà éprouvées par le passé. Donc, les gens sont habitués à ce genre de situation à chaque fois qu'on est à la veille d'une campagne électorale. Est-ce que vous pensez que la situation sociale, et là, on parle bien sûr de l'allocation chômage, mais en général, la situation sociale est inquiétante pour le pouvoir algérien, surtout dans le contexte des élections anticipées, Kalim? Vous savez, à partir du moment où il n'y a pas de vie politique, pratiquement elle est éteinte. Donc il n'y a pas de canaux de médiation, il n'y a pas une société civile qui est active pour permettre d'encadrer la population. Il n'y a pas d'activité politique. La presse, il y a pratiquement, on n'a pas de presse pour évoquer les questions qui agitent la société. Donc forcément, il y a une gestion sécuritaire du pays aujourd'hui. Donc forcément, les questions sociales deviennent un peu très très sensibles, d'autant plus qu'aujourd'hui, la situation, même si certains indicateurs peuvent être un souci ou un motif de satisfaction pour les autorités, mais globalement, la situation n'est pas telle qu'elle est décrite, parce que vous n'avez qu'à faire un tour sur le marché, ou bien le pouvoir d'achat des Algériens, c'est tout le monde qui se plaint aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire vraiment, c'est une situation qui ne prête pas à optimisme. Mais vous savez très bien que sur la question sociale, ce sont des questions qui ont toujours constitué un terreau pour la colère. Donc forcément, que les autorités surveillent un peu ce volet, et c'est ce qui explique peut-être cette réaction un peu rapide pour démentir cette rumeur. Parce que la question sociale, c'est une question assez sensible pour les autorités. Ils savent très bien que si
la situation sociale devient très critique, ça devient toujours un terreau, comme je l'ai dit, et un catalyseur de la tension et de la colère. Mais ma dernière question, Karim, est-ce que vous pensez que ces rumeurs dépassent donc le volet social? Quand on voit par exemple, vous avez parlé donc il y a quelques mois des élections anticipées, quand on voit l'appel ou l'interview qui a été accordée à Sofiane Djellali, donc à TSA, clairement, il critique le bilan d'Ahmadji Tebboune, mais aussi, si on peut dire, ne veut pas qu'il se présente à un deuxième mandat. Est-ce que vous pensez qu'aussi elle cache ça, aussi ces rumeurs? Écoutez, Sofiane Djellali a exprimé un point de vue. Lui-même, il a pris la précaution de dire que je sais que ce que je vais dire ne va pas plaire. Mais peut-être qu'il le pense, mais il le pense en même temps. Peut-être ça peut exprimer, ça peut exprimer aussi l'avis d'un segment au sein du pouvoir qui ne veulent pas d'un deuxième mandat. Et justement, ce genre d'indice, s'il y avait un débat, certainement ça nous aurait permis de mieux faire la lecture justement de cette décision subite et inattendue d'avancer les élections présidentielles. Parce que tout le monde sait que les arguments techniques sont difficilement invendables pour l'opinion. Donc, le fait qu'il ait exprimé, qu'il ait donné son point de vue, soi-disant, sur ce second mandat, peut expliquer justement, peut signifier que réellement, il n'y a pas consensus tout à fait autour d'un éventuel deuxième mandat. Vous étiez avec nous depuis Alger. Et avec Saha Karim, merci beaucoup. Je reviens à Hamid Lellou. Hamid, avant de vous donner la parole, on va écouter. Donc, il y a eu même des débats autour de cette question, donc des rumeurs par rapport à l'allocation chômage. On regarde ce passage et je reviens à vous juste après. أكيد هو من أعلى وأرقى مؤسسة وهيئة دستورية وطنية جزائرية، ألا وهي مؤسسة الرئاسة التي تتابع الشأن الوطني العام وتتابع الشأن الدولي وتهتم بهذه المجالات. لكن بطبيعة الحال أن منحة البطالة التي أقرها السيد رئيس الجمهورية والتي تأتي كآلية من آليات الدعم الاجتماعي التي تمنحها الدولة للمواطنين الذين ليس لهم مناصب عمل ولا يتمتعون باستقرار وظيفي، وهذا في سبيل تحقيق العديد من الأشياء. أول شيء أن منحة البطالة تدخل في إطار السياسة الاجتماعية للدولة، وبالتالي هي رؤية جديدة للتأكيد على الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية. أيضا أن منحة البطالة تأتي في إطار الحفاظ على القدرة المعيشية للمواطن ومساعدتهم في ذلك من خلال هذا الدعم المالي المباشر. وأيضا أن منحة البطالة تأتي في إطار الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، ولها علاقة مهمة جدا بالجوانب الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على القدرة الاجتماعية للدولة. وبالتالي في نهاية المطاف أن الفلسفة التي بنيت عليها منحة البطالة تأتي في إطار هذه الرؤية السليمة والطبيعية المرتبطة بحقوق المواطنين الجزائريين، وكانت منذ البداية شاملة لكامل المواطنين بناء على الشروط التي تم وضعها منذ البداية، وهي عدم تلقي أي منحة كانت، بل أنه حتى منحة البطالة إضافة إليها هناك تأمين شامل من خلال الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية إلى جانب بطاقة الشفاء التي تعتبر أيضا هي رصيد مهم جدا بالنسبة لهؤلاء البطلين. لكن للأسف أن التايمينج أو الزمن السياسي الذي طرح فيه ربما هذه المعلومات المغلوطة والكاذبة للتشويش على الرأي العام ارتبطت بانتهاء شهر رمضان الكريم وبأيام عيد الفطر المبارك، وبالتالي استغلال هذه الظرفية للتشويش على المواطن. وبالتالي يمكن استخلاص الأمر على أنه نتاجة ربما ل5 سنوات ماضية أي منذ سنة 2019 ومؤسساتنا الوطنية والدستورية تتعرض إلى حملات تضليل واسعة تطول كل المؤسسات، وللأسف أهدافها أصبحت معروفة
Hamid Lello, le fait d'organiser des débats, vous avez entendu donc ce professeur faire l'analyse par rapport donc à l'allocation chômage et à la situation. Le fait d'organiser des débats, le fait de réagir très vite à travers donc, le communiqué de la présidence, est-ce que cela ne nous renseignait pas sur la fragilité de ce pouvoir? Deux points qui me viennent à l'idée. Premièrement, ça fait mal. Deuxièmement, ils savent pertinemment de qui ça vient. Et ça vient de chez eux, de l'intérieur. On parle toujours de ces clans ou de ce pouvoir opaque et profond qui a plusieurs tentacules. Donc c'est entre eux qui savent. Ils savent que ceux qui sont en train de divulguer ce genre d'informations, ils sont réels, ils connaissent le pays. Mais d'un autre côté, comme je disais, à cause de ces rentrées de devises, ils ont les moyens de maintenir cette allocation chômage jusqu'à la fin de l'année au moins. Ils peuvent, c'est pas un problème. Je ne pense pas que qu'ils sont en train de. Et d'ailleurs, ils peuvent l'utiliser à leur avantage, puisqu'ils pourront revenir au mois de juin, mai, juin, juillet, août. Ils disent, vous voyez, les gens à Bouakh qui nous accusaient de ne pas pouvoir le faire, vous voyez, on continue à la faire. On est au mois de décembre, on continue à payer ces allocations chômage. Donc, c'est les deux raisons. Maintenant, c'est bien que vous fassiez le lien avec les sorties sur la dernière sortie de Djilali, parce que c'est très important. Le timing, il est très important, d'autant plus qu'il y a une différence de taille dans la sortie de Sofiane Djilali. Une très grande différence de taille. Tout ce qu'il a dit est vrai. Mais ça, tous les Algériens le savent. La grande différence, tous les Algériens n'ont pas été autorisés à le dire et lui, il a été autorisé à le dire. Je m'explique. Pour un j'aime sur une publication Facebook, un jeune Algérien se fait ramasser, comme on dit, et jeté en prison pendant des mois et des mois, sans jugement. Et voilà qu'il y a ce Sofiane Djilali qui sort, on lui ouvre les médias nationaux, il fait toutes ces déclarations, et de manière directe et critique, leur pseudo-président, et rien ne se passe. Il n'a pas été menacé, il n'a pas été appelé par le procureur, il n'y a pas eu de poursuite judiciaire contre lui, on ne l'a pas jeté en prison. Et pour moi, c'est ça le détail le plus important. Donc, ceci confirme qu'il y a des choses qui se trament entre eux et ils sont pas tranquilles. Et le linge sale qui, avant, se lavait en famille, en toute discrétion, derrière les portes fermées, maintenant, ils le font en plein public parce que, encore une fois, c'est à cause ou c'est grâce au février 2019, c'est-à-dire au Hirak. Très bien. Elias Jubaili, votre réaction par rapport à cette question, est-ce qu'on est dans la panique totale quand on voit donc des réactions se communiquer de la présidence, mais aussi quand on voit un débat autour donc de cette question de l'allocation chômage? Est-ce qu'il y a panique à bord? Est-ce qu'il y a division? Vous avez entendu donc l'analyse de Hamid Lello. Votre réaction? Oui, tout à fait. C'est juste pour appuyer l'analyse très juste de Hamid. Justement, moi, j'ai suivi un peu l'actualité, surtout les sorties, les interventions de Sofiane Djilali. Deux questions, enfin deux interventions où, disons, sa façon, comment il aborde le sujet. Le premier sujet, il dit que le basculement vers un monde multipolaire. Donc, c'est-à-dire, on se dirige vers un monde multipolaire. C'est-à-dire rebattre les cartes. Ça veut dire quoi? Ça sous-entend, c'est subjectif, Nasser, c'est pas objectif, mais on a le droit de l'interpréter. Ça sous-entend que la diplomatie et la politique diplomatique sur le plan international de l'Algérie, c'est un échec. Il dit, il faut rebattre les cartes. Et la deuxième aussi, il a fait une deuxième intervention. Qu'est-ce qu'il dit, Nasser? Il dit, je plaide pour un candidat de rassemblement.
C'est-à-dire quand il veut plaider pour un candidat de rassemblement, ça sous-entend que Tebboune, il n'est pas un candidat de rassemblement. C'est pas le rassemblement Tachab, parce que Chab, il est toujours relégué au second plan. Le candidat de rassemblement, celui qui fait consensus au sein des deux clans, au sein de l'institution, c'est-à-dire militaire, c'est ça. Donc forcément, on est à quelques mois des présidentielles. La question sociale, c'est une question centrale, c'est une question verticale sur laquelle Tebboune et ses conseillers ne veulent pas la laisser au doute, parce que c'est sur cette question qu'il va s'appuyer pour aller vers son deuxième mandat. Il y a un autre son de cloche qui veut lui barrer la route et qui veut créer des problèmes pour chambouler le peuple. C'est-à-dire, il n'est pas sûr. D'ailleurs, sa dernière intervention, il n'a pas dit texto noir sur blanc que je vais briguer un deuxième mandat. Il dit que je vais pas briguer. Il n'a pas dit que je vais briguer un deuxième mandat, mais il parle de son projet pour l'Algérie à partir de 2025-26. C'est quelque chose qui laisse à supposer qu'ils sont en panique, c'est-à-dire ils perdent une partie de son soutien, forcément, une partie de son soutien, et il ne veut pas perdre le soutien du peuple, et surtout de la jeunesse. C'est la raison pour laquelle il dit c'est un acquis irréversible. Mais et pourtant, Soufiane Djilali était très clair par rapport à la question du deuxième mandat, puisqu'il a déclaré donc à TSA un deuxième mandat de fortes chances de se transformer en un malheureux échec qui sera autant pénible pour lui que pour le pays. Le message est très clair. Très rapidement, les Djubaili, parce que le temps de l'émission est terminé. Mais c'est fini, au fait, Nasser. Quand vous n'arrivez pas à gérer votre premier mandat, quand vous n'arrivez pas à gérer un mandat, vous avez eu 5 ans, donc en 5 ans, on peut faire des réformes, Nasser. En 5 ans, on peut faire des réformes. Il y a en principe 3, 5, 8. Le court, le moyen, le long terme. En moyen terme, en 3 ans, on peut réformer. Il aurait pu réformer le secteur économique. Il aurait pu réformer sur le plan de la démocratie. Il n'a rien fait. Donc forcément, le deuxième mandat, ça va être un échec. Je pense qu'il y a un clan qui pense que le rassemblement du peuple algérien est plus important que le deuxième mandat de Merci. Voilà. Merci Ilyas. 10 secondes, Hamid Lello. Barakallahu fik. Est-ce que, quand on parle de rumeurs, quand on parle de la dernière sortie de Soufiane Djilali, est-ce que l'été s'annonce chaud par rapport donc à cette élection présidentielle anticipée? Non, je ne pense pas. Parce que Soufiane Djilali, ce qu'il dit, il parle de réforme du système. Soufiane Djilali, il appelle à sauver le soldat système au détriment du soldat Tebboune. Djilali et Tebboune, c'est les deux faces inversées d'une même pièce de monnaie. Donc le problème, il n'y a pas de compétition. Le problème maintenant, c'est comment sauver ce système. C'est ça leur but. Djilali, il en fait partie, c'est un fils du système. Merci. Barakallahu fik, Hamid Lello. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci à vous, Hamid Lello. Donc, je rappelle, vous êtes directeur de Run for Democracy en Algérie. Vous étiez avec nous depuis Washington. Merci à Ilyas Djubaili, ingénieur, économiste, militant politique. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci aussi à notre ami Karim Kibir, journaliste. Il était avec nous depuis Alger. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Ya'tikum saha.